Je suis inspecteur divisionnaire Papa Mambi Keïta. Je suis malien. Et si je me suis retrouvé en France ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des injustices. Oui, il y a eu des injustices. J'ai été loyal avec mon pays. Je n'ai pas trahi mon pays, je n'ai pas volé, je n'ai pas escroqué, je n'ai rien fait de mal. Mais le système qui sévissait dans le pays a fait que moi je me suis retrouvé en France ici. Et au cours de cela, il y a eu des choses qui m'ont fait très mal. Ma fille s'est mariée. Elle a eu 2 enfants. Mon fils s'est marié. Il a eu un enfant. Donc j'ai des petits-enfants. Je n'ai pas assisté à leur mariage. Je n'ai pas du tout non plus assisté à toutes ces cérémonies. Donc c'est quelque chose qui me blesse. Je suis père de 8 enfants. J'ai eu des petits-enfants. Malheureusement, je n'ai pas eu le bénéfice de voir mes petits-enfants. Parce qu'il y a eu des problèmes contre moi. Bon, moi, Papa Mambi, je suis rentré dans la police en tant que sous-officier de police en 1992. J'ai gravi les échelons de sous-officier jusqu'à devenir inspecteur. Et là, je suis inspecteur divisionnaire. Au moment où j'ai quitté le pays, j'ai quitté inspecteur divisionnaire. Bon, dans la police, en effet, j'ai suivi beaucoup de stages, j'ai reçu beaucoup de diplômes. Même la France m'a remercié, m'a donné, la France m'a donné une médaille, une lettre de félicitations par rapport à la coopération avec la France. Et il y a eu beaucoup de choses. J'ai fait des stages dans le domaine des stupéfiants. J'ai également fait des stages dans le domaine des groupes d'observation et de surveillance. De mon entrée dans la police, de mon intégration à la police, c'est-à-dire de 1992 à ce jour, il y a eu tellement d'événements que j'ai vécu. J'ai vécu tellement d'événements et j'ai vu beaucoup de choses. Il y a eu tellement d'événements. Après le renversement de Moussa Traoré, il y a eu tellement d'événements. Alors, si je suis réfugié politique aujourd'hui en France, c'est parce qu'il y a eu 2 événements majeurs. Le premier événement, c'est que j'ai un ami, un grand frère, du nom de Adama Dramé, directeur de publication du journal Le Sphinx. Lui, il est venu me voir un jour. C'était, je crois bien, si je me rappelle bien, en 2016. Il est venu me voir. Il m'a dit, j'ai un problème. Ah, j'ai dit, Koro, quel est ton problème? Il m'a dit, j'ai perdu un journaliste qui travaillait pour moi.
et c'est comme une épine dans mes pieds. Alors, est-ce que toi, en tant qu'inspecteur qualifié, est-ce que tu peux m'aider? J'ai dit, bon, grand frère, moi je n'ai pas cette enquête, mais je peux essayer de t'aider. Alors j'ai mis en place mes sources, mes informateurs et tout. Alors, en conclusion, ils m'ont dit que le dit journaliste ne vit plus. J'ai dit à Adama Dramé, la question que tu m'avais posée, l'affaire dont tu m'avais demandé de traiter, le monsieur en question, il ne vit plus. Je lui ai ensuite dit, bon, je n'ai pas l'enquête, mais je t'ai aidé juste à titre personnel. Alors, puisqu'il ne vit plus, mais puisque moi je n'ai pas l'enquête, je ne veux pas que tu divulgues cette information, tu la gardes pour toi. Il a été vraiment honnête, c'est quelqu'un de très honnête, c'est quelqu'un de très loyal. Il n'en a pas parlé, il n'en a pas du tout parlé de 2016 jusqu'à ce que moi je vienne en France en 2018. Parce qu'avant de venir en France, j'ai un peu roulé ma bosse en Afrique. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails pour le dire. Alors, donc, il y a eu des plaintes. En France ici, il y a eu des plaintes contre le fils du président parce que moi, selon mes informations, le fils du président qui est Karim Keïta, c'était lui, je ne dis pas l'auteur, mais l'instigateur. C'est lui l'instigateur. Alors, il n'en a pas parlé. Mais dès que moi je suis rentré en France ici, on pouvait constater un bandeau noir sur chaque parution qu'il faisait, que l'inspecteur Papa Mambi a dit que le journaliste Birama Touré ne vit plus. En effet, je lui ai dit, mais il a été loyal, honnête, il n'en a pas parlé en son temps. Donc voilà un peu. Et en plus de ça, l'affaire qui m'a fait quitter le Mali, je vais vous le dire. Il y a un chroniqueur du nom de Madouka Journal. Madou Kanté dit Madouka Journal. Madouka Journal, il a été victime d'attentats. On voulait attenter à sa vie. Donc on a constitué un panel d'enquêteurs. Et parmi ces panels d'enquêteurs, moi j'en faisais partie. Alors chacun avait un rôle à jouer. Moi, mon rôle à jouer, c'était la téléphonie. Donc j'ai vu que, selon mes enquêtes, qu'il y avait un lien profond entre le fils du président, son ami, et les délinquants qui ont commis ce forfait. Donc, avec mon équipe, on est parti, on a appréhendé ces gens. Et quand on a appréhendé ces gens, à ma grande surprise, on les a relâchés. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me demande? On me dit d'arrêter
les deux directeurs du journal de l'ouverture média qui sont Boubacar Youssouf Mangara et Cheikh Tidiane Touré dit Bouba. On m'a demandé de les arrêter. Alors c'est là où j'ai dit que moi, je ne le ferai pas. Je ne peux pas arrêter des innocents. C'est là où est parti tout mon problème. Et en plus de cela, le directeur des services de renseignement m'a appelé pour me dire, parce que le président, l'ancien président Ibeka, il était dans sa crise. On se connaît bien. Moi, je l'ai aidé en 2013. Il m'a dit, comment un papa Mambi peut me faire ça? Mon frère, papa Mambi, comment il peut me faire ça? Alors, moi, j'ai dit que j'ai été toujours loyal. Je suis un policier. J'ai aimé la police. Je suis un policier. Et voilà. Donc, c'est à partir de là qu'est parti tout le problème qui me concerne. Et depuis 4 ans, je suis là. Le problème est parti à partir de ça. Et c'est là où moi j'ai arrêté les auteurs. Et puis on m'a dit ils ont libéré les auteurs. Et on m'a ordonné d'arrêter les 2 directeurs de Madouka Journal. Moi j'ai pas voulu. Et c'est là où le bas a blessé. Moi ma vie a été menacée au pays. Je le dis sincèrement. Ma vie a été menacée au pays parce que dans mon pays, il y avait une gentille dame qui nous apportait à manger tous les jours. Et un jour, la bonne dame a amené le plat. Heureusement pour moi, c'est un fait de Dieu. Dieu a failli que je ne mange pas. Quand c'est lui qui va prendre le plat, il m'amène. Quand il m'a amené, je lui ai dit que moi, aujourd'hui, je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Il a mangé le plat. Et après cela, il a donné ce plat-là à des petits garibs qui étaient devant notre service. Tous ceux-ci sont morts de manière lente. Pas de manière subite, mais de manière lente. Le premier, c'était celui qui nettoyait mon bureau. C'est Feu Amadou Keïta. C'est lui qui nettoyait mon bureau. Il nettoyait mon bureau. Ce jour, lui, il est venu me voir, il m'a dit, patron, il y a un plat, on t'a amené le plat. Est-ce que tu veux manger? Mais j'ai dit ce jour-là, je n'avais pas fait, j'ai dit, non, moi j'ai pas envie de manger, vous pouvez manger. Lui, il a mangé. Et quand il a fini de manger, il a apporté le reste du repas à des petits mendiants, des petits garibs là qui étaient tout le temps devant la biche, devant mon service. Ils ont tous mangé. Et finalement, à petit feu, ils sont tous morts. C'est pour vous dire à tel point ce régime est sanguinaire. Alors, j'ai pris la décision de quitter le Mali le jour où Ibeka lui-même a donné instruction à son directeur des services de renseignement pour me dire que comment un papa Mambi peut me faire ça? Moi, je me suis dit ce jour-là que, sincèrement, il est temps pour moi de me chercher. Parce que quand le chef de l'État, il n'est pas avec toi, ça veut dire que tu es exposé à tout. Moi, j'ai quitté le Mali. D'abord, je suis parti à Abidjan. J'ai commencé par Abidjan. Ensuite, je suis allé au Niger. Je suis allé au Burkina Faso, je suis allé au Tchad pour finalement venir me retrouver en France ici.
par la grâce de Dieu. Et pendant tout ce parcours, il y a eu des tentatives d'assassinat contre moi, notamment à Abidjan. Je me rappelle une nuit, je sortais, c'était pour aller acheter de la nourriture à 3h du matin. Il y a 2 individus armés de machettes qui ont essayé de m'entailler, de me couper. Mais, puisque moi, j'ai fait les arts martiaux, je suis ceinture noire de judo, je me suis débrouillé et par la suite, je m'en suis en tiré. Par rapport, parce que le Mali a coupé mon salaire depuis novembre 2016. Ça fait 4 ans que je ne bénéficie pas de salaire. Donc il fallait bien que je vive. Et pour que je vive, j'ai mon épouse qui m'a aidé. Mon épouse m'a aidé. Et puis j'ai quelques amis aussi qui m'ont aidé. C'est comme ça que je m'en suis tiré. Sinon tout le monde sait qu'en France ici, c'est pas facile. Même jusqu'à présent, bon, il y a les aides sociales, il y a tout. J'ai eu le statut de réfugié. Je m'en tire, mais je remercie mon épouse. Elle m'a aidé. Elle m'a vraiment aidé. Sans elle, je serais peut-être, excusez-moi du terme, dans les bouches de métro, en train de tendre la main. Donc, mais par la grâce de Dieu, je suis un musulman, je suis un croyant. Tout va bien. Je remercie le bon Dieu. Alhamdulillah. Bon, dans la vie, quand on vous fait du mal, tout individu a toujours de la haine. Mais moi, je suis issu d'une famille où on nous a enseigné de ne pas avoir de la haine envers son prochain. Je n'ai de haine contre personne. Personne de la vie. Dans la vie. Je n'ai haine contre personne. Si tu me fais du mal, moi je te souhaite du bien. Ça c'est vraiment mon mot d'ordre, quoi. Voilà. Je n'ai de haine contre personne. En tant qu'être humain, ma plus grande peine, c'est l'ingratitude des hommes. Parce que moi, j'ai toujours été bon avec les autres. J'ai toujours été avec les autres. J'ai aidé les autres. De ma poche, de ma sueur, de tout. Mais, si on me trahit, moi je donne tout à Dieu. Je n'ai pas de haine contre quelqu'un. Je ne vais pas me venger contre qui que ce soit. Par rapport à mes enfants qui sont restés au Mali, par rapport à mes petits-enfants, je suis très triste. Je n'aime même pas en parler parce que quand j'essaie d'en parler, j'ai des larmes aux yeux. Moi, ma première fille s'est mariée pendant que je n'étais pas au Mali. Elle a eu 2 enfants. Mon fils s'est marié, il a eu 1 enfant. Tout ça, ça s'est passé en mon absence. Tout cela s'est passé à mon absence. Et voyez-vous, combien cela peut faire mal à un chef de famille de ne pas voir sa fille se marier devant lui, de voir naître ses petits-enfants, ça fait mal. Mais malgré cela, moi je n'ai de haine contre personne. Je n'ai de haine contre personne. Comme je le dis, je vais le dire en bambara. Moi, je fais que ne nani yafara bema. Moi, je fais que ne nani yafara bema.
ne ye bɛn ni Ala to ɲɔgɔn na, ne yafara bɛɛ ma. Vous savez, moi je suis malien. Je suis né malien. C'est vrai que je vais avoir bientôt la nationalité française. Ça, c'est la législation même qu'il avait. Mais moi, je vais retourner chez moi. Parce que c'est là où je suis né. Et c'est là où j'ai grandi. Alors, c'est le Mali, ma vie. Si je reste ici, c'est contre moi, malgré moi. Je resterai ici peut-être. Mais si je reste ici, ce sera malgré moi. Je le dis, c'est quelque chose qui me brûlait la langue, qui me brûlait le cœur. C'est une histoire que je vais raconter pour vous. Parce que je l'ai enduré pendant plus de 4 ans. Je ne dormais pas. Durant 4 ans, je ne dormais pas. C'est une histoire qui m'a fait gros au cœur. Alors, c'est mon histoire. J'ai tenu à la partager avec vous.